intermittent et confinement. Je vis ce confinement comme une épiphanie. Quelle aubaine pour ma créativité, notre planète en souffrance. Je propose en exclusivité pour ma communauté le Cumul Challenge. Il s'agit d'un Facebook Live dans lequel on fait son pain bio dans une casserole recyclée en DIY tout en maquillant ses lèvres. Sans contouring, en même temps qu'on réalise un playback clip dub en rewind sur une choré TikTok. Ah là là, sacré trangelol en perspective. Je challenge Pierre, Zaina et Colette. Je vous en supplie, likez ma vidéo. Mon confinement est un désastre. C'est inédit, un virus détestable et une crise sanitaire bouleversent le monde entier. 90% de la planète est ramené au fait que son boulot et sa vie sont complètement dispensables. Et d'un point de vue professionnel, l'intermittent, qui par définition n'est utile à autrui que par intermittence, se le mange de façon plus frontale encore. Pourtant, comme le bon parasite qu'il est nourri au redoutable engrais du mépris, il s'agite tenace et continue de s'hyperactiver depuis son salon, sa cuisine ou ses cabinets, non sans poésie et non sans espoir au passage de percer ou de faire le buzz. Et tu tapes ce refrain qui te plaît. Je vous propose un tuto kettlebell pour avoir un ventre plat. Mon masque n'est pas une muselière. Hashtag artiste engagé. En temps de caca crise, tout seul chez soi, donc sans psy et aucune espèce de filtre, pas même celui du conjoint ou de la conjointe quand on est célibataire, l'intermittent fourmille. TikTok fait des millions et donne enfin aux comédiens l'occasion d'avoir plus d'une ligne de texte. J'étais silhouette parlante pour Téchine en 2002. 3 répliques. Eh ouais. Le coloriste s'improvise réalisateur, l'auteur essaie de jouer, et le comédien pense qu'il est facile d'être auteur. Lettre à l'amour. La nuit est une tulipe qui brûle tel un orage d'émotions dans mon cœur confiné. Super. Et comme les parents qui comprennent enfin l'importance vitale du professeur, le comédien comprend enfin qu'on ne doit pas qu'à lui la réussite d'un projet, et qu'un spectacle, un film ou un festival, c'est un travail d'équipe. Seul, c'est vraiment plus compliqué. Va, je ne te hais point. Merde, j'ai pas enlevé le cache. Je m'essaye. Waouh. Après, il faut juste ne pas avoir trop d'attentes. Je pense que mes vidéos vont avoir un effet waouh sur ma carrière. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les médias, qui n'ont plus rien à se mettre sous la dent en salle, ne vont pas changer leurs habitudes de spectateurs non prescripteurs. Ainsi, si tu n'étais déjà pas cité dans Télérama ou Pure People, il y a peu de chances qu'ils aient soudainement envie de parler de toi et de tes vidéos à 103 vues. 117. Et on est qu'en première semaine. De même, si tu n'avais pas de communauté avant la guéguerre à Manu, il est peu probable que tu en aies pendant et après. D'autant que les artistes connus sont comme toi. Ils s'emmerdent, ont peur du néant et ont un téléphone portable pour filmer leur détresse. Du coup, c'est d'abord sur eux que le projecteur du clic comme de la critique va se braquer. D'autant que ton idée géniale mégalol, globalement, 1000 personnes l'auront eu à peu près en même temps. Ça m'étonnerait. Retrouvez la blancheur de votre émail grâce à votre dentifrice. Trop peu de gens le savent, mais l'émail dentaire est constitué en partie des mêmes composantes que l'émail de votre cuvette. L'expression est libre et sans doute nécessaire quand il n'y a plus de plateau, plus de caméra, plus de public, mais on y reviendra. Ceci dit, la survie de l'ego étant au final de moindre importance, attardons-nous sur celle de l'individu et de son statut. On en est où? On nous dit quoi du côté de culture.gouv? Franck Riester. Qui ça? Franck Riester. Le ministre de la Culture. Le quoi? Ça va, tout le monde sait que ce ministère n'existe plus depuis la mort de Malraux. Bon, ça passera jamais, faudra le censurer. Franck Riester, qui nous a offert de rappeler qu'il était pourvu d'un organe au 15 avril, s'est exprimé par 2 fois en 34 jours. La première mi-mars pour annoncer un plan d'urgence avec 22 millions d'euros pour différents secteurs culturels fragilisés avec la répartition suivante. La deuxième prise de parole a évoqué entre autres choses des petits festivals ruraux et abordé le chômage partiel. Probablement désireux d'avoir sa part de reconnaissance dans le monde du YouTubing XPTDR, Franck Riester joue sur le registre de l'ignorance pour faire rire ses followers, comme le firent jadis Jamel, Eric ou Ramsey. BG. Abonne-toi! PTDR mis à part, en dehors du circuit merveilleusement sécure et calibré du secteur public, et à l'exception de grosses boîtes privées très solides, le gros du cachet est signé la veille, le jour même, voire dans les jours qui suivent. Et sont par là bien difficiles à justifier. Après, on serait tous ravis de bosser pour le subventionner, hein? Si, je vous jure. Mais si tu arrives à justifier les contrats perdus, c'est 7 et non plus 5 de ces heures qui seront prises en compte pour ton chômage partiel, c'est déjà ça. Et puis, c'est à peu près tout pour le moment, ce qui laisse beaucoup de monde sur le carreau. On ne reparlera pas des petits festivals de campagne qui n'existent pas vraiment, d'autres l'ont déjà très bien fait. Dans le Minus Festival, je propose aux spectateurs une déclinaison de mes œuvres et de moi-même en face à face, après un préambule sur l'insolvabilité de mon concept festivalier. En attendant, pour pallier la drôle de méconnaissance du gouvernement, divers fonds de soutien se sont mis en place rapidement. On écrit à qui, où et on demande quoi. Audience se mobilise pour les professionnels les plus en difficulté. C'est écrit en gras sur le site parce que bien sûr ils ne pourront pas aider tout le monde. Et dans les justificatifs à fournir pour appuyer la demande sont listés notamment, je cite,
Rapport d'assistante sociale, mesures d'expulsion en cours, procédure de surendettement, problématiques de santé ou de handicap, etc. Oui, non, en fait, ça va visiblement plutôt bien. L'ADAMI est également mobilisé, ça suppose pas mal de critères d'éligibilité, mais si tu coches toutes les cases... Youpi. Idem pour la SACD, il y a des choses, mais ça suppose d'avoir gagné plutôt correctement sa vie, voire de la gagner tout court avec un seul métier en dominante. En gros, si tu as 5 emplois, que tu vis de chacun d'entre eux de façon plus ou moins égale, que tu n'as aucun contrat pré-signé, tu devrais n'être éligible à peu près à rien. Donc tu t'estimes déjà très heureux d'avoir l'intermittence ? Enfin, si tu l'as. Ça ne suffit certainement pas, mais c'est déjà beaucoup mieux que rien du tout comparé aux ultra précaires et aux refoulés systématiques des dossiers d'admission. Et on verra pourquoi plus tard, il faut absolument se mobiliser. Pour du résumé à gros traits rapport à ceux qui nous emploient, les structures publiques pourront, non sans restriction et sans difficulté, assurer paiement, salaire et proposition de formes alternatives sans exigence de rentabilité à tout prix. Oh, mais ça, c'est pas très neuf. Pour le dernier du Raspar Fostenbruck en sino-néerlandais à la scène nationale du CNMADST. Oh, il y a trop de lettres, c'est compliqué. Bon, bref, scène contemporaine. On était 3 dans la salle pour 26 artistes sur scène. Les structures qui vivent d'un mélange de soutien public et de fonds privés vont tirer méchamment la langue sans être forcément totalement exsangues. Enfin, les structures autonomes, se reposant notamment sur la billetterie pour le gros de leurs recettes, peuvent commencer à choisir la couleur du marbre de leur sépulture. Oui, c'est difficile de trouver des périphrases pour parler de la mort d'une entreprise culturelle. On n'évoquera pas le mécénat pour éviter de se paumer le moral, mais à l'heure où il s'agit de survivre, indemniser ses salariés et sauver ses stocks, on imagine que l'argent qu'il reste, s'il en reste, n'ira pas tout de suite au musée, au théâtre, aux librairies, aux petits copains de la culture. D'où la nécessité d'une mobilisation globale et de la concertation de tous les corps de métier. En Zoom, ce sera super, d'autant que c'est impossible de se couper la parole si on veut tous s'entendre. Et d'une réponse d'État. Sinon, on reste les cagnottes Litchi, Ulule ou KissKiss, les parents ou la prostitution. Et côté Pôle emploi, ça dit quoi? L'irremplaçable Pôle l'emploi, eu ce matin dans mon téléphone, a dit que comme le gouvernement, je cite, il ne savait pas. Mais il a toutefois précisé que le report et le réexamen de droit concernera sans doute toutes les dates anniversaires qui, pour l'heure, s'appliquent à celles et ceux qui renouvellent pendant le confinement. En somme, 2 mois perdus pour tout le monde. Si la date anniversaire de ton renouvellement est le 30 juillet, tu auras jusqu'au 30 septembre pour renouveler. Oui, mais tout ce qu'on devait faire en juin et qui n'aura pas lieu non plus, et en juillet, sûrement pareil, et puis sûrement pareil pour septembre, c'est pas non plus les mois de la grosse folie en termes de contrat. En fait, le problème, c'est que même en déconfinement, l'artiste va rester professionnellement confiné ou congelé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais bien, on n'en sait pas plus, mais on a espoir que tout sera pris en compte. Dès qu'on sait, on publie sur le site, on envoie un mail à tous nos allocataires. Du coup, on fait quoi? On reste bien vigilant, on attend que ça remue, on espère que cette vidéo soit rapidement obsolète, et on se penche du côté des pétitions. La plus importante à ce jour demande une année blanche pour une année noire. C'est joli en plus. Avec une systématisation de tous les renouvellements demandés du 1er mars 2020 au 1er mars 2021 sur le même taux que l'année précédente. Je vous invite à aller la signer si ce n'est pas déjà fait. L'argumentaire est aussi simple que limpide, c'est en commentaire de vidéo avec tout plein d'autres liens. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Confiner ne veut pas dire anesthésier, et on a tout le loisir de chercher, réfléchir, inventer, proposer et faire corps, parce que les manifs à 800 000 collés serrés dans la rue, c'est pas pour demain, et qu'en plus, les masques filtrent le joli timbre de nos voix, c'est dommage. Donc, jouons du neurone pour ne pas être pliés comme des crêpes. Ah ça, je peux dire que je suis pas prête de me taire. D'ici à la grande libération, dors sans culpabilité, lis, binge-watch, mate-toi les 16 heures d'Henri VI de Thomas Joly en accès libre, presque une journée entière d'occupé, c'est précieux, fabrique, bidouille, propose, même si c'est que pour tes parents et ton ex, c'est déjà énorme, ça entretient la machine, ça met un peu de repère dans une temporalité flottante. Cher journal, on est en novembre 2032, plus que 17 mois avant la réouverture des théâtres. Je viens de terminer l'écriture de mon 54e scénario. La fin n'a jamais été aussi proche. Et ça vient confirmer que ton métier, même quand il ne rapporte plus une thune, même dans ton home studio labo, il a le mérite de te rendre heureux, au moins le temps de le faire. C'est pas rien. Que tu ne fasses pas un carton d'audience, que Roger vomit sur ton journal qui est le 14 millième du genre, ou que ta reprise de Alléluia au ukulélé ne dépasse pas les 3 pouces, on s'en tamponne. C'est toujours ça de prix au néant. Et ça vient rappeler, si jamais t'avais oublié, que l'humilité est et sera toujours notre meilleur allié. Et puis, si ceux qui n'ont plus besoin de Pôle emploi font plus de vues que toi avec leur clip pour Assaut du Cœur, dis-toi qu'ils ne donnent pas forcément leur mimine aux dites assos qui, elles, t'accueilleront à bras ouverts sans imposer de mauvaise musique dans la radio. Pour les chants des secours, ceux qui lancent les ambulances. Ça va, on peut dénoncer, pardon, on déconne. On va finir avec les applaudissements de circonstance, parce que ça fait un bien fou de dire merci à des personnes qui jusque-là se sont mangées un indécent mépris. Et puis on sourit, c'est presque bientôt la fin avant le grand saut du nouveau. Il va falloir inventer dans la joie à plusieurs de nouvelles modalités pour communier dans notre belle laïcité. Ce qui est un petit peu l'essence de notre métier, non ? Merci, pour de vrai.
Oui, j'ai une oreillette, je suis tout seul, il n'y a plus mon frère, donc c'est compliqué.